Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer une technique pour installer votre bébé dans le dos. Donc elle est réalisable dès la naissance jusqu'à environ 5-6 mois, ça va dépendre de votre bébé s'il accepte encore que vous le passiez comme ça et de sa tonicité aussi, puisqu'après il y a d'autres méthodes pour les passer dans le dos, mais il faut quand même qu'ils aient déjà une certaine tonicité au niveau du dos. Donc là la méthode s'appelle le passage en nid de cigogne ou en baluchon. Donc c'est réalisable avec une écharpe tissée ou avec une écharpe extensible, mais dans ce cas il faudra faire un nœud avec au moins 2 couches sur le dos du bébé, alors qu'avec l'écharpe tissée on peut faire un nœud kangourou tout simple avec juste une couche de tissu. Donc on va prendre notre écharpe, donc on va la poser à plat, soit sur nos genoux, soit sur une table, peu importe. Là j'ai mis le milieu, donc au milieu de mes jambes, le tissu est bien lisse sur mes jambes, et tout le surplus je le ramène vers mon ventre. Ensuite, on va venir poser le bébé dessus. Donc il faut que le tissu arrive à peu près au-dessus de ses oreilles, parce qu'après quand on va retirer le tissu, il va redescendre un petit peu. On lui place ses jambes avec les genoux remontés. On met les bras près du visage, s'il veut bien. Ensuite, on passe les mains sous le tissu et on vient tout regrouper dans ses mains. On va regrouper le tissu dans une main. Et là, je vais passer ses jambes par-dessus cette épaule-là. Donc en fait, je vais venir le tourner et je vais mettre ses jambes du côté de l'épaule vers lequel je vais le passer. Le pan qui est ici, je viens le placer entre sa tête et mon corps. Et ensuite, je vais tenir les deux pans avec la main qui est du côté de sa tête. Donc je vais passer les doigts à l'intérieur. Donc je vais passer juste mon index entre les deux pans. Comme ça, il y a un pan que je vais tenir avec mon index et mon pouce, et l'autre pan, je le tiens avec le reste des doigts. Parce qu'à un moment donné, il va falloir lâcher un pan. Donc comme ça, au moins, on saura quel pan est tenu par quel doigt. Ensuite, on va faire notre serrage en pli par pli. Donc, on recherche le bord du tissu. Hop. Et on resserre tout. Donc, tous les 5 cm à peu près, sur toute la largeur du tissu, sur les deux pans. Et votre bébé, du coup, il est déjà en position physiologique avec les genoux qui sont remontés plus haut que les fesses. Ensuite, on va venir passer la main sous ses fesses jusqu'à sa tête. On va venir se pencher pour accompagner le mouvement. Et hop, on va le faire passer par-dessus l'épaule. Donc là, je tiens toujours ses fesses, son dos avec ma main. Et là, on va venir lâcher le pan qui est dans les 3 derniers doigts. Donc je garde que le pan qui est entre mon pouce et mon index. Voilà. Et celui-ci, je le fais passer par-dessus ma tête. Donc j'ai toujours la main sur son dos. Donc d'habitude, je me mets debout pour continuer l'installation, je trouve ça plus pratique. Mais du coup, là, pour vous montrer, je vais rester assise. Ensuite, on va récupérer les deux pans, enfin les deux bords de l'écharpe qui vont être près de la nuque du bébé. Et là, on tient bien la tension et on peut lâcher le bébé. On va passer la main dans le dos et essayer de le faire descendre un tout petit peu et de le remettre au milieu du dos. Donc pour les tout petits nouveau-nés, il faut bien laisser la tête haute au niveau de sa nuque. Bon, des fois ça peut gêner un petit peu, mais ça permet de bien vérifier que ses voies aériennes soient bien dégagées. Et de pouvoir aussi lui bouger un petit peu la tête s'il s'enfonce tout dans votre nuque. Donc ensuite, une fois qu'on est là, donc on tient toujours bien les deux bords du haut parce que c'est ça qui tient le bébé. On va aller rechercher le bord du bas, on va le resserrer.
On remet tout dans l'autre main et on fait un serrage en pli par pli. Une fois que c'est tout resserré, on coince ça entre les jambes, donc c'est pour ça que c'est plus pratique aussi d'être debout. Et on fait pareil de l'autre côté, donc on resserre le bord du bas, du bas, on met tout dans la main et on finit notre serrage en pli par pli. On va faire un nœud kangourou, c'est le nœud le plus simple pour les nouveau-nés. Donc je coince un des pans entre mes jambes. Là je vais venir faire 2 vrilles vers l'intérieur, ça permet de garder la tension du serrage. Ensuite on passe sous le bras. Et on va venir placer le tissu au creux des genoux du bébé. Donc pour ça on peut s'aider du coude pour remonter le tissu. Voilà. Ensuite on le récupère sous notre bras. Donc si on a une écharpe qui est courte, on peut garder le tissu, le tissu devant. Et je vous montrerai après, on a différentes possibilités de terminer le nœud. On fait pareil de l'autre côté. On vient replacer le tissu au creux des genoux. Si l'écharpe est un petit peu épaisse et que notre bébé est vraiment petit, on peut passer le deuxième pan au milieu du dos. Comme ça évite de passer 2 fois au creux des genoux. Donc si on a une écharpe courte, on va juste faire un nœud, un double nœud ici, sur le devant. Si on a une écharpe un petit peu plus longue, on peut venir passer dans les bretelles. Donc on passe à l'extérieur de la bretelle et on récupère le tissu en dessous. Pareil de l'autre côté. Voilà. Après on peut étaler aussi un petit peu les pans sur la poitrine pour que ce soit plus confortable. Voilà. Puis si jamais ça vous perturbe qu'il n'y ait pas de nœud, vous pouvez toujours faire un nœud sur le devant. Voilà. Donc par contre, faire attention, si on passe pas le deuxième pan au creux des genoux, qu'il soit pas au niveau des pieds pour pas qu'il puisse prendre appui dessus. Et du coup pour le descendre, donc on va défaire soit notre nœud, soit le passage dans les bretelles. On décroise dans le dos. Là on récupère bien les pans pour que la tension soit toujours là. Et on va venir rechercher les bords près de la nuque. Et donc soit on peut passer le bras au milieu et venir chercher le bébé. Il faut le faire enrouler sous le bras, donc en tenant bien toujours la tension au niveau des bords. Soit on va pouvoir venir le faire descendre tout doucement. Donc on tient les bords et hop, on laisse glisser tout doucement. Voilà.